3 exercices pour travailler tous les muscles de ton corps. Parfois, les entraînements sportifs peuvent être un peu troublants avec tous ces exercices ciblant différents groupes de muscles. Peu de gens savent que si tu veux tonifier tous les muscles de ton corps, il suffit de connaître seulement 3 exercices et de les faire correctement. Numéro 1. Exercice avec roue abdominale. Ce qu'il y a de bien avec la roue abdominale est que cet appareil t'aide à renforcer des tonnes de muscles différents. Dès que tu fais un exercice avec, tu travailles plus de 20 muscles. Ce type d'entraînement cible tes abdos, tes fléchisseurs de hanches, tes obliques, le bas du dos, le haut du dos, les épaules et les muscles des bras. C'est également plus efficace que les bons vieux abdos car la roue génère plus d'activité musculaire dans les obliques et les abdominaux. En plus de cela, avec l'aide de la roue, tu apprends à garder l'équilibre. Renforcer tes muscles abdominaux mène à une meilleure stabilisation du tronc. Si tu fais tout correctement, tu rendras ta colonne plus tonique et tu oublieras les maux de dos. Mais encore une fois, il est crucial de bien réaliser cet exercice. Mets-toi en équilibre sur les mains et les genoux et assure-toi d'avoir assez d'espace libre devant toi. Attrape la roue abdominale avec les 2 mains et transfère ton poids dessus. Tu peux également croiser tes jambes au niveau des chevilles et les lever du sol ou l'exercice du tapis. Cela rendra tes mouvements encore plus difficiles et te forcera à travailler l'équilibre. Contracte ton tronc et tes fessiers et appuie-toi sur la roue vers l'avant. L'une des choses les plus importantes ici est de bien maintenir ton alignement dorsal durant le mouvement. Essaie de rouler aussi loin que tu peux tout en gardant le bas de ton dos bien droit. Maintiens cette position plusieurs secondes. Plus tu tiendras, plus tes muscles travailleront. Maintenant, commence à aller vers l'arrière. Pour ce faire, tu devrais contracter tes abdos et tes muscles centraux pour t'aider à ramener la roue vers tes genoux. Si tu es doué pour cet exercice, tu peux tenter le prochain niveau. Tiens-toi droit sur tes pieds et commence à faire l'exercice dans cette position. Si tu décides de continuer, rappelle-toi de bien contracter tes fessiers, d'enrouler le haut du dos, de bloquer tes bras et d'amener ton bassin légèrement vers l'arrière. Attention à ne pas reproduire les erreurs les plus classiques. Tes fessiers ne devraient pas s'affaisser quand tu fais l'exercice. Tu dois garder le dos aussi droit que possible, de la tête au coccyx. Suis les mouvements de la roue doucement et régulièrement. Tes bras devraient être droits et au même niveau. Cela t'aidera à éviter de perdre le contrôle de la roue. Numéro 2. Les sauts. Il y a 2 types de sauts, les sauts à la verticale et les sauts en longueur. Les 2 sont efficaces pour travailler la partie inférieure de ton corps, surtout tes jambes et les muscles de tes hanches. Tes bras participent aussi à cet entraînement car tu les balances pour gagner en équilibre et tu les utilises pour te ralentir juste avant d'atterrir. Sauter met également ton système nerveux au défi, te rend plus fort et améliore ton endurance et tes capacités athlétiques. Les sauts à la verticale. Tes sauts à la verticale seront plus hauts si tu sautes avec les 2 pieds. Ainsi, la force de tes jambes te poussera littéralement du sol. Tout d'abord, plie tes genoux comme si tu t'asseyais sur une chaise imaginaire. Assure-toi que tes pieds soient approximativement à la largeur des épaules et que tes genoux soient pliés à 60 degrés. Ainsi, tu auras plus de force et en même temps, tu n'abîmeras pas tes genoux. Juste avant un saut, assure-toi que tes genoux soient positionnés au-dessus de tes orteils et que tes orteils pointent un peu vers l'intérieur. Quand tu sautes, ton dos devrait être parfaitement droit. Il n'y a que comme ça que tu pourras éviter les blessures au dos. Et il est encore plus important d'atterrir correctement. Rappelle-toi que tu devrais atterrir sur les doigts de pied et seulement après, tu pourras t'appuyer sur tes talons. En arrivant sur tes pieds à plat, tu peux facilement te fouler la cheville. De plus, plie légèrement les genoux juste avant d'arriver. Tu absorberas l'impact et tu n'abîmeras pas tes genoux. Les sauts en longueur. Quand tu sautes à la verticale, tu utilises tes 2 jambes. Avant de faire un saut en longueur, il vaut mieux trouver ton pied dominant et s'en servir pour bondir. Le meilleur endroit pour pratiquer les sauts en longueur sont les bancs de sable pour éviter les blessures. Après avoir touché le sol, avance tes hanches en avant autant que tu le peux. Ce mouvement t'aidera à atteindre une plus grande distance. Tu devrais atterrir aussi doucement que possible. Tes genoux devraient être un peu fléchis et tes chevilles doivent rester fixes. De plus, n'utilise jamais tes poignets si tu tombes. Laisse le sable amortir ta chute. Numéro 3. Grimper à la corde. Quand tu montes à la corde, tu fais travailler beaucoup de muscles de ton corps. Cet exercice développe non seulement le haut du corps, mais améliore aussi ta coordination et ton agilité. Cela active tes biceps, le haut et le bas du dos, les avant-bras, les épaules et les abdos. Prends la corde dans tes mains. L'une d'elles devrait être au-dessus de l'autre, mais la corde devrait être positionnée entre tes jambes. Commence à te hisser vers le haut en pliant les bras au niveau des coudes. À chaque fois que tu te hisses, attrape la corde un peu plus haut avec la main du dessous. Répète ces mouvements jusqu'à atteindre le haut de la corde. Après avoir atteint le haut, redescends de la même manière. Si tu as trop de mal à monter à la corde avec les mains, aide-toi de tes jambes.
Si tu n'es pas assez expérimenté, demande à quelqu'un de te surveiller pendant que tu fais l'exercice. De plus, tu peux commencer à monter petit à petit et aller seulement jusqu'à la moitié de la corde. De plus, n'oublie pas de mettre plusieurs matelas en dessous de la corde en cas d'accident. Si ton but ultime est d'avoir des muscles bien définis et bien toniques, l'entraînement physique n'est pas la seule chose dont tu as besoin. En plus de faire des exercices régulièrement, tu devrais aussi suivre d'autres recommandations. Mange régulièrement et revois ton alimentation. Pour tonifier tes muscles, tu devrais manger 4 à 5 fois par jour. Assure-toi de laisser 2 à 3 heures entre chaque repas. Ainsi, ton corps aura toujours de l'énergie pour développer tes muscles. Essaie de ne pas manger 2 heures avant ton entraînement. Que ce soit un petit encas ou un vrai repas, ton corps devrait avoir le temps de digérer. Ensuite, il utilisera les calories durant l'entraînement. Après avoir fini ton entraînement, préfère un encas ou un repas riche en protéines. La meilleure option est un repas qui contient du yaourt pauvre en graisse ou du fromage frais, des œufs, de la volaille, du poisson, de la poudre de lactosérum ou du beurre d'amande. Rappelle-toi de manger beaucoup de légumes durant la journée. Les épinards contiennent de la glutamine, qui est excellente pour développer les muscles. Les choux de Bruxelles sont bourrés de protéines et de fibres. Cela te rassasie durant la journée et entre tes entraînements. Les betteraves sont une excellente source de bétaïne, un composant très bon pour réparer les articulations endommagées. Les poivrons contiennent aussi des protéines. Ils sont d'ailleurs riches en vitamine C, qui est connue pour stimuler la défense immunitaire. Tandis que tu planifies tes repas de la semaine, n'oublie pas les fruits. Les bananes, les pommes, les oranges et les melons contiennent des nutriments particuliers qui aident les muscles à se développer. En plus de cela, ils regorgent de fibres, ce qui te permet de ne pas sentir la faim. Et naturellement, le bœuf maigre devrait apparaître régulièrement dans ton assiette. Il est très riche en nutriments nécessaires au développement de tes muscles. Protéines de haute qualité, zinc, fer et vitamine B. Une autre source de protéines de haute qualité sont le poulet, sans la peau, le fromage frais et les œufs. Fais en sorte de progresser. Les spécialistes recommandent de ne pas s'entraîner plus longtemps qu'1 heure si tu veux développer ta masse musculaire. L'idée est de progresser durant tes entraînements et c'est plus facile à dire qu'à faire. On a tendance à augmenter la durée de la session de sport plutôt qu'en augmenter l'intensité. Il est plus efficace d'augmenter le poids que tu soulèves ou le nombre de répétitions de ton programme. Change ta routine sportive chaque mois. Si tu sens que tu as atteint ton maximum et que tu ne peux plus progresser, commence à changer tes séries d'exercices tous les 4 semaines. Ainsi, ton corps devra s'adapter aux différents changements chaque mois. Et par conséquent, tu prendras du muscle. Si tu connais d'autres exercices super efficaces qui vont cibler tous tes muscles en une seule fois, partage ton expérience dans les commentaires. Rappelle-toi de donner un j'aime à cette vidéo et de la montrer à tes amis qui ont envie de développer leur masse musculaire. Et si tu t'abonnes à cette chaîne, tu ne manqueras plus nos nouvelles vidéos sur Sympa.